Comment vous, en tant qu'humain, votre vie s'est fait au feeling, quoi. Tu te lèves le matin, bon, s'il y a un mariage, on t'informe qu'il y a un mariage ici, tu vas, le soir, il y a baptême, tu vas au baptême, et puis tu planifies aller manger dans l'anniversaire des gens. Non, tu dois avoir un plan de ta vie. Et c'est cette question que Kurt Kopmeyer a posée, a dit, est-ce que tu as un plan? Donc, si tu n'as pas évolué, tu vas déposer ton CV partout. Tu vas chercher du boulot partout. Personne ne va te recruter. Est-ce que tu vas dire que non, que c'est le monde qui est méchant? Non, c'est la loi de la croissance. Tu n'as pas grandi. Donc, on t'oublie. Et je connais beaucoup de personnes comme ça. Je vous dis, tu dois choisir tes amis de façon très intentionnelle. Les relations que tu choisis, c'est de façon intentionnelle. Tu sors, tu veux aller dans les baptêmes ou bien dans les mariages ou bien tu vas aller suivre des séminaires. C'est intentionnel. C'est en fonction de là où tu veux aller que tu fais tout. Une feuille d'arbre, ça tombe, puis c'est le vent qui décide de sa direction. Mais un humain, tu te réveilles, tu décides que dans les 3 prochains mois, dans les 4 prochains mois, dans ça, c'est toi qui établis comment tu vas grandir. Le monde fonctionne sur la base de ceux qui ont des projets. Donc, tous ceux qui n'ont pas de projet, tous ceux qui vont pas, ils pensent que 2030 va venir, ils n'ont rien prévu. Non, non, non. Si toi, tu n'as rien prévu, là, il y a quelqu'un qui a prévu quelque chose. Donc, Dieu va dire, bon, comme toi, tu n'as rien prévu, tu feras partie de son projet. Donc, quand tu n'as pas un projet, tu feras partie d'un projet de quelqu'un. Toi, tu n'as rien prévu, mais Dieu a prévu quelque chose. Pour tous ceux qui n'ont pas prévu, là, c'est Dieu qui prévoit votre place. Vous allez appartenir, vous allez faire partie des projets. Parce que lui, il voulait créer une entreprise. Bon, toi, tu n'as rien prévu. Donc il dit, bon d'accord, tu seras son vigile. C'est comme ça le monde fonctionne. Donc tu peux pas, comme toi tu n'as rien prévu. Moi je me rappelle quand j'étais étudiant, moi et mon colocataire, je lui ai dit carrément, il faut qu'on se sépare. Il n'y a aucun problème, mais il n'y a rien de bon dans notre amitié, quoi. Il n'y a rien de bon. On ne s'apporte pas de la valeur. On ne se conseille pas. Et c'est quand tu te rends compte que tu n'évolues pas et quand tu fais la réflexion que tu te rends compte de ça. Tu te rends compte que non, non, non. Si tu réfléchis bien, il y a telle relation là, je suis dedans depuis, mais est-ce que ça peut m'amener quelque part? Bonjour tout le monde, bonjour. Donc nous allons continuer aujourd'hui avec un nouveau livre. Aujourd'hui nous allons parler des lois de la croissance. Alors ce livre, je vous recommande vivement de le lire. Alors je pense que comme c'est déjà projeté ici, je vais tout simplement baisser l'ordinateur. Les lois de la croissance. C'est un livre qui est écrit par John C. Maxwell, donc très bon livre que je vous recommande vraiment à lire ces livres déjà. Donc, comme je le dis très souvent dans les résumés de livres, le résumé ne va pas remplacer le livre. Le fait que je vous fasse ces résumés-là ne vous dispense pas, vous, de lire. Il faut le lire. En lisant, vous allez découvrir des choses que je n'ai même pas dit. D'ailleurs, ce qui est sûr, il y a beaucoup de choses que je ne pourrais même pas dire. Donc, allez-y lire ces livres-là. Et vous allez découvrir beaucoup de choses. Vous savez, j'ai des milliers de livres, mais si je prends des livres sélectionnés pour vous les présenter, que ce soit ceux qui vont suivre sur Internet, sur YouTube, ou bien que ce soit ceux qui sont en présentiel qui vont suivre, si je décide de prendre un livre en particulier, perdre 1 heure de temps à vous présenter, c'est parce que ce livre est important. Et en particulier, John Maxwell, il a écrit beaucoup de livres. Des dizaines et des dizaines de livres. Il est à plus de 46 livres comme ça écrits. Il a toute une équipe de rédacteurs et ainsi de suite. Il ne fait qu'écrire des livres. D'ailleurs, il y a des gens qui disent que son plus grand travail, c'est d'écrire des livres. Il écrit beaucoup. Mais parmi beaucoup de livres qu'il a écrit à peu près 3 ou 4 livres sur les lois. Il y a les lois, là, il y a des 21 lois du leadership. D'ailleurs, c'est ça son domaine. Il a beaucoup écrit au sujet du leadership. Il a écrit également des lois sur les travaux en équipe. Beaucoup de lois. Mais ce livre particulièrement, je vous recommande de lire parce qu'il parle de des lois de croissance. Avant de vous détailler le livre, je vais vous parler d'un monsieur. Alors, malheureusement, je ne l'ai pas mentionné dans la présentation, mais il s'appelle Kurt Kopmeyer. Kurt Kopmeyer, je vais vous l'écrire, il s'appelle Kurt Kopmeyer. Je ne peux pas parler de la croissance sans parler de ce monsieur-là, il s'appelle Kurt Kopmeyer. Kurt, C-U-R-T, Kopmeyer. Kurt Kopmeyer.
Voilà, je ne peux pas parler de la croissance, des lois de la croissance, sans citer ces messieurs-là. Kurt Kampmeier, après vous pouvez aller faire des recherches sur lui, vous pouvez aller découvrir beaucoup de choses sur lui. Parce que lui, c'est lui le mentor de John Calvin Maxwell. Donc c'est son mentor, d'ailleurs c'est lui qui l'a initié dans tout ce qui est croissance. Lors d'un déjeuner, il a posé la question à Maxwell. Il a dit, est-ce que tu as un plan de croissance? Il lui a posé cette question. Est-ce que tu as un plan de croissance? Si cette question était posée à vous, est-ce que vous avez un plan de croissance? Est-ce que vous avez un plan de croissance? Vous pouvez venir. Hein? Tu es bien coiffé. Hein? Ça te convient comme ça? Tu changes. En fait, c'est très important. Les gens ils se demandent pourquoi je suis toujours coiffé comme ça. Mais ça te convient. Donc, garde cette coiffure-là. Je ne sais pas si vous avez vu Obama. Ce n'est pas parce que les cheveux ne poussent pas. Mais vous avez l'impression qu'il a toujours la même coiffure. Vous voyez Emmanuel Macron. Vous avez l'impression que ses cheveux ne poussent pas. Non, c'est toujours comme ça. Vous voyez Bassirou Diomaye Faye, Macky Sall, tous. Parce qu'il y a une identité en fait. Voilà, on va en parler de ça dans d'autres formations. Donc, cette coiffure-là te va tellement bien qu'il faut dire à celui qui t'a coiffé là, de se mémorer, de bien garder ça en tête. Il faut qu'il reproduise ça, c'est très bien. Cette coiffure te va tellement bien. Je ne sais pas si des filles t'ont dragué en route, ou bien non. Pas encore. Ça va pas tarder à venir. Donc j'étais en train de vous parler de Kurt Kampmeier, le mentor de John Maxwell, qui lui a posé la question, est-ce que vous avez un plan de croissance? Parce que vous voyez, quand on construit une maison, il y a un plan. Pour faire grandir un bâtiment, il y a un plan. Donc il y a le plan des fondations, ensuite il y a un plan pour le rez-de-chaussée, ensuite il y a un plan. En réalité, le bâtiment est déjà construit dans la tête de quelqu'un. Le bâtiment est déjà construit dans la tête de quelqu'un et posé sur un plan. Donc, même à l'absence de la personne, on peut réaliser le bâtiment. Il faut juste un plan de construction. On a besoin d'un plan. Voilà pourquoi dans le bâtiment, vous allez voir le plan de l'architecte. Ensuite, il y a le plan de l'ingénieur. Bon, les ingénieurs, ils ont plusieurs plans. Il y a ceux ils vont avoir d'abord le plan béton armé, qu'on appelle le plan de structure. Le plan de structure, c'est beaucoup plus général parce que dans le plan de structure, c'est l'ingénieur qui choisit avec quelle structure le bâtiment va être conçu. Si c'est en béton armé, ou bien en construction métallique, ou bien c'est une construction en besace, ou bien une construction en paille. Mais en tout cas, l'architecte, lui, il fait un plan. C'est l'ingénieur qui va définir comment ça va se construire. Donc, les ingénieurs ont leur plan. Ensuite, il y a les bureaux de méthode, on appelle ça les bureaux d'études techniques ou bien les lots techniques qui vont faire des plans de plomberie, des plans d'électricité. Donc, c'est sur la base d'un plan. Ce n'est pas que vous voyez tout ce qui est posé, les lumières là. Vous pensez que l'électricien ou bien le plafonnier, il arrive sur le terrain et puis il dit que bon, ici, là, bon, tel que c'est fait, là, on va mettre une lumière ici. Non, 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 c'est pas comme ça. Mais malheureusement, c'est comme ça la vie de beaucoup de personnes, ça marche. C'est-à-dire que les gens, leur vie, c'est au feeling, quoi. Il y a des gens qui vivent au feeling, quoi. C'est-à-dire que, comment vous pouvez prendre votre vie à la légère comme ça? Même un bâtiment, c'est bien planifié pour qu'on construise un bâtiment. Comment vous, en tant qu'humain, votre vie, c'est fait au feeling, quoi. Tu te lèves le matin, bon, s'il y a un mariage, on t'informe qu'il y a un mariage ici, tu vas, le soir, il y a baptême, tu vas au baptême, et puis tu planifies aller manger dans l'anniversaire des gens. Non. Tu dois avoir un plan de ta vie. Et c'est cette question que Kurt Kampmeier a posée, a dit, est-ce que tu as un plan? Et il a dit, John Maxwell dit que non, mais il n'a pas dormi. Quand on lui a posé la question, est-ce que tu as un plan de croissance? Quelles sont les choses que tu as déjà prévues pour grandir? Mais moi, je vais vous poser une autre question. Et c'est par là que va commencer notre séminaire. Donc, la question que moi, j'ai à vous poser, écrivez-vous votre âge actuel. Actuellement, tu as quel âge? Écris ça quelque part. Actuellement, tu as quel âge? Écris ça, écris quelque part. Écris ton âge sur le papier. Oui, et puis regarde bien, c'est ton âge que tu viens d'écrire. Sois honnête, ce n'est pas pour montrer à quelqu'un. Mais tu connais au moins ton âge.
Si tu ne connais pas ta maman, aussi peut t'aider parce que ta maman, elle sait. C'est le papa qu'on n'est pas sûr, mais la maman, au moins, elle sait. Donc, quel âge as-tu? Vous sortez vos pièces d'identité et regardez votre âge actuel. Quel âge vous avez? Maintenant, ajoutez 5 ans à ces chiffres-là. Plus 5. Oui, plus 5. Voilà. Vous voyez maintenant votre âge dans 5 ans. Vous voyez, c'est ça, votre âge dans 5 ans. Bon, vous voyez cet âge-là. Et la personne que vous allez devenir à cet âge-là, vous pensez vraiment que c'est une personne qui va vous faire honneur? Oui. Non, c'est-à-dire que de la manière dont les gens ont vécu jusqu'ici, là, si tu ajoutes 5 ans à ton âge, quand même. Par exemple, moi, dans 5 ans, j'aurai 36 ans. 36 ans, quand j'évalue, il y a un gars qui a lancé un parti politique qui veut devenir président. Il y a même un président de la République qui est devenu président à 36 ans. Donc, quand moi, je vois dans 5 ans, si je dois être quand même un gars du quartier en train de vadrouiller dans 5 ans, à cet âge-là, il y a des gens qui... Vous-même, vous voyez, non? Quand tu ajoutes 5 ans, il y a ceux qui vont avoir 30 ans, et 5 ans, il y a des gens qui vont avoir 40 ans, 5 ans, il y a des gens qui vont avoir ainsi de suite. Vous pensez vraiment que cet âge-là, vous avez un plan pour devenir quelqu'un? Quelle personne souhaitez-vous devenir à cet âge-là, dans 5 ans? Quelle personne? Elle dit, quel est le schéma? Quelle est la personne que vous voulez devenir à cet âge? Vous vous êtes déjà posé cette question une fois déjà? Quelle personne je serai à cet âge-là? Au Sénégal, au pouvoir, c'est des jeunes qui ont 44 ans qui dirigent le pays actuellement. Dans d'autres pays, c'est des jeunes qui ont 40 ans. Quelque part, c'est des gens qui ont 38 ans. Vous allez voir les présidents de l'Assemblée nationale. Vous voyez les gens, elle dit que les gens arrivent à un niveau d'influence à 35 ans, à 30 ans. Les gens arrivent à faire des choses dans leur vie. Mais vous, le plus important, ce n'est pas de vous inquiéter de qui vous allez devenir. Mais est-ce que vous avez un plan? Comment vous comptez devenir cette personne-là? Et c'est ça le but de ce livre-là. Les lois de la croissance. Grandir. La croissance, ça dit que c'est grandir. Parce que ce qui est sûr, je vais vous poser une dernière question. Vous voulez qu'à cet âge-là, vous soyez vivant ou mort? Que cet âge-là vous trouve vivant. C'est-à-dire que ça vous trouve vivant ou mort, je vais vous donner une mauvaise nouvelle. Les 5 ans là vont quand même arriver. Que vous soyez là ou pas là, les 5 ans, on est en 2025. 2030 va venir. Avec ou sans toi, 2030 sera là. Qu'est-ce qu'on va retenir de toi si tu es vivant? Qu'est-ce qu'on va retenir de toi si tu es mort? C'est que sur 2030 va venir. Donc, il faut que vous soyez conscient que la personne que vous êtes aujourd'hui et la personne que vous serez dans 30 ans, si vous n'êtes pas conscient de ça, vous allez vivre une vie hasardeuse. Et c'est ça l'objectif. C'est de vous éviter de vivre une vie hasardeuse où les choses vous arrivent. Vous vivez en mode réaction. C'est quand quelque chose arrive, tu te réveilles. Non, non, non. Donc, on va voir à la fin, parce qu'on aura cette formation, on va se subdiviser en 2 parties. Il y a une première partie où je vais tout simplement faire des résumés de quelques lois. Dans la deuxième partie, maintenant, on va élaborer un plan de croissance pour chacun d'entre vous. Ça, bien évidemment, ça sera hors caméra. Mais ça sera individuellement que chacun va élaborer son plan de croissance personnelle. Parce qu'on parle de croissance personnelle. Ce n'est pas croissance, oui, en leadership, on va voir croissance d'équipe et ainsi de suite. Ça, c'est autre chose. Mais ici, c'est croissance personnelle. Voici à peu près comment les choses fonctionnent. La nature, les choses de façon générale, je ne parle même pas des humains. La nature de l'univers, c'est-à-dire que l'univers dans sa nature tourne autour de la croissance.
Tout ce qui ne grandit pas meurt. Tout ce qui ne grandit pas meurt. Ça, c'est dans la nature, c'est comme ça. Ça, c'est les lois ça s'appelle même des lois cosmiques. Si vous voyez, il y a des espèces animales qui ont disparu parce qu'ils n'ont pas grandi. Il y a des arbres comme ça qui ne grandissent pas. Et puis il y a des arbres, si tu ne grandis pas même là, c'est le jardinier même qui vient te couper. Il vient, il te jette. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est-à-dire qu'un arbre, si ça ne grandit pas, on fait tout ce qu'il faut. L'engrais, on lui déplace, on fait tout, mais si ça ne grandit pas là, on l'élimine. Parce que ça ne nous sert à rien. On ne peut pas te planter, faire des efforts sur toi pendant un an, non, non, non. Si il y a un problème, on t'élimine. C'est-à-dire que la nature même, ça c'est une loi cosmique que ce qui ne grandit pas là est appelé à disparaître. Et malheureusement, vous serez comme ça. Nous, les êtres humains, nous, on fait partie de la nature. Hein. Nous sommes des êtres cosmiques. Et dit qu'on fait partie de l'univers. On fait partie de tout ce qui est créé là. Sauf que nous sommes dans un monde humain. Il y a des gens il y a ceux qui sont dans un monde végétal, ainsi de suite. Le monde aquatique, végétal, les choses comme ça, animal, tout ça. Mais nous, on est dans un monde humain. Donc, si on n'évolue pas, on sera aussi jeté dans la poubelle. Vous avez vu des personnes qui n'ont pas évolué. Oui, moi, j'étais un grand dactylographe. J'étais un expert, j'étais le premier dactylographe du Sénégal. C'est moi, j'ai dactylographié, quoi. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de... S'il reste... Tu es dactylographe, d'accord. Mais tu n'as pas évolué. Tu n'as pas grandi. Même là, avec la voix, on peut écrire. Oui. Maintenant, on parle. Tu ouvres un téléphone, tu parles, tu finis de parler, il t'écrit. Est-ce qu'on a besoin encore de quelqu'un qui va tirer... C'est comme il est en train de faire un jeu de combat comme ça. Non, on n'a plus besoin de ça. Donc, si tu n'as pas évolué, tu vas déposer ton CV partout. Tu vas chercher du boulot partout. Personne ne va te recruter. Est-ce que tu vas dire que non, que c'est le monde qui est méchant? Non. C'est la loi de la croissance. Tu n'as pas grandi. Donc, on t'oublie. Et je connais beaucoup de personnes comme ça. Je vous dis, j'étais au téléphone la dernière fois avec un architecte, pareil, dans presque tous les domaines. Aujourd'hui, un médecin, un avocat, dans tout, si tu ne grandis pas, c'est la loi de la nature. Il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Il ne faut pas en vouloir à un système. Parce que le système même est appelé à évoluer. Tous les systèmes, même dans le monde du business, il y a des entreprises qui ont disparu comme ça. Le cas le plus connu, c'est Kodak. Et beaucoup d'appareils, les appareils numériques comme ça. Et, oui, Motorola, vous connaissez beaucoup de ces marques-là qui ont disparu comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas grandi. Ils n'ont pas évolué. Ils sont restés les mêmes. Et ils veulent forcer pour que les choses restent les mêmes. Non, 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 non. Tu ne peux pas forcer le monde à rester comme ça. C'est la loi. Naturellement comme ça. Maintenant, on se retrouve maintenant face à 4 situations. Voici les 4 situations dont nous faisons face au quotidien. Nous avons affaire au quotidien à 4 types de situations, on va dire à 4 types de personnes. La première catégorie, ce sont des personnes inconsciemment inconscientes. Ou bien, on va dire, oulala, qu'est-ce que j'ai touché? Ok, inconsciemment compétent. Alors, inconsciemment incompétent plutôt. Incompétent, dans le cas où j'ai écrit, tu peux rester là-bas, il y a quelqu'un ici. Ou bien viens, il va rester derrière. Avance. Ok. Très bien. Incompétent dont je parle ici, cela ne veut pas dire tout simplement incompétent. Mais ça veut dire tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas bien. Donc, inconsciemment, inconscient, ça peut être inconsciemment pauvre, inconsciemment vilain, tout ce qui est mauvais. Donc le mot incompétent tel qu'il est écrit là, il ne faut pas juste voir que c'est juste incompétence dans le cadre de travail, dans le cadre professionnel. Donc il y a des gens inconsciemment pauvres, inconsciemment incompétents. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas conscients de ça. Elle dit que ce n'est pas de leur faute. Elle dit que s'ils étaient au courant, ils allaient s'améliorer. Mais comme eux-mêmes, ils ne sont pas au courant,
Par exemple, quand on dit inconsciemment pauvre, il y a des personnes, si on demande aux gens, quel est le salaire que si tu gagnes, tu penses que c'est beaucoup d'argent. Il y a des gens qui vont dire 45 000 francs CFA. Oui, et ils sont OK avec ça. C'est-à-dire que ce n'est pas de leur faute. Pour eux, c'est normal de vivre avec moins de $1 par jour. Et puis, ils trouvent ça bien. Ce n'est pas de leur faute. Parce que c'est inconsciemment, ils sont inconsciemment pauvres. Ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais ils ne se rendent pas compte que 45 000, il y a des gens qui mangent petit déjeuner qui coûtent plus de 45 000. Mais lui, bon, 45 000 ou 50 000 ou 100 000 par mois, c'est beaucoup. Il peut même faire des économies sur ça. Il est inconsciemment pauvre. Il ne voit pas ce qui se passe autour de lui, il est inconsciemment pauvre. Ou bien il est inconsciemment incompétent. On m'avait invité un jour pour aller animer un séminaire, une masterclass aux jeunes qui cherchent d'emploi. C'était une masterclass pour former, encadrer les gens pour le recrutement. C'est-à-dire que comment ils doivent bien se présenter, tout ce qui est recrutement, en tout cas offre d'emploi. Donc, comment amener les gens à bien présenter leur CV, ainsi de suite. Et j'étais venu, j'ai donné une formation d'abord globale. Et ensuite, je devais avoir des entretiens individuels avec des étudiants, des chômeurs, des choses comme ça. Alors, ce qui s'est passé, les entretiens que j'avais, on m'avait dit que non. Moi, je voulais des entretiens individuels. On dit que non. Ça va être individuel, mais ça va être public. C'est-à-dire que je prends Mohamed comme ça, et Mohamed, je m'entretiens avec lui. Je vois son CV, on projette son CV et puis on essaie de discuter avec lui quels sont les problèmes pour que ça serve aussi à d'autres personnes. S'il y a des erreurs qu'on constate chez lui, qu'il y a d'autres également qui puissent voir ces erreurs-là et qu'ils évitent. Donc, dit qu'on préfère que cela se fasse en public, ainsi de suite. Donc, on devait projeter les CV des gens. Et avant de commencer, chacun doit expliquer est-ce qu'il a déjà soumis à des offres d'emploi, est-ce qu'il a déjà eu des entretiens mais que ça n'a pas marché. En tout cas, l'objectif, c'était de voir quels étaient les problèmes que les gens rencontrent et d'exposer les problèmes pour que les autres évitent. La première personne, je vais taire son nom, parce que c'est des gens également qui me suivent désormais sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit, ok, d'accord, est-ce que toi, tu as déjà déposé tes CV dans des entreprises pour le recrutement, ainsi de suite. Il dit, ça fait bientôt 2 ans qu'il est au chômage. Mais en 2 ans, il n'a pas déposé moins de 120 CV et lettres de motivation. Pas moins de 120 CV et lettres de motivation dans les entreprises. À chaque fois, tous les journaux qu'il prend, il est sur toutes les plateformes, Kaijob, Expat Dakar, tout ce qui a comme offre d'emploi là. Et il est même allé postuler à des offres d'emploi qui ne sont même pas dans son domaine d'activité. Tout ce qu'il pouvait, il a tout. Mais lui, il est arrivé à la conclusion qu'au Sénégal, ça ne marche pas. Du coup, au Sénégal, les gens ne recrutent pas. Au Sénégal, il dit que c'est un magouille. Il a dit non. C'est-à-dire qu'il ne peut pas comprendre qu'au Sénégal, il y a ces niveaux de magouille là, qu'on ne recrute pas. Partout il a déposé, les gens ne recrutent pas. Il a commencé à dire que oui, en tout cas, nous on croyait beaucoup que Sonko qui allait venir, allait changer les choses, mais là, les choses sont restées les mêmes et puis rien ne change. Donc, j'ai dit que non, on est là pour résoudre des problèmes. Il ne faut pas commencer maintenant à doigter les gens. Doucement, on va voir, on est là pour voir quels sont les problèmes, quoi. J'ai dit, ok, d'accord, j'ai pris note de tout ce que tu as dit. Maintenant, projette ton CV là, on va voir. Il a projeté son CV, il a écrit son nom, numéro de téléphone, il a écrit Dakar, Sénégal. Il a dit que le mot Dakar, il a mal écrit sur son CV. Donc, j'ai dit que c'est ces CV là, que depuis les 120 CV que tu as déposés là, c'est avec des erreurs comme ça que tu déposes dans les entreprises. J'ai dit d'accord, ça c'est un premier constat. On entre maintenant. Monsieur, le gars il a écrit Moussier. À Moussier, donc, c'est dit que trop de fautes, même sur le CV déjà, il y a beaucoup de fautes. Sur la lettre de motivation, il y a beaucoup de fautes. J'ai dit que, regarde, même si c'est moi qui tombe sur son dossier, je ne vais jamais te recruter. Ça, je te dis, tu peux être intelligent. Mais si tu me présentes déjà un document comme ça pour chercher un travail, je te dis, moi-même, là, je ne te recrute pas. Et regarde, le monde, là, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils. Chaque personne que tu vas rencontrer dans le monde cherche ses intérêts. La personne qui cherche à te recruter, là, il ne te recrute pas parce qu'il t'aime et qu'il veut te donner de l'argent. Les gens, ils cherchent ce que tu connais pour que ça le serve.
Et il s'assure que ce qu'il va te payer est en dessous de ce que tu vas lui rapporter. Donc tu vas toujours le rapporter plus que ce qu'il va te payer. Et souvent au minimum 2, 3 fois, 4 fois plus que ce que tu rapportes. Sinon il ne va pas te recruter. Donc toi tu penses que le monde, les gens sont là pour recruter, tu cherches du travail, on te recrute pour te donner de l'argent parce que tu as un diplôme? Non. On a passé presque 30 minutes. Le gars est passé du niveau inconscient. Parce que lui, avant de venir, lui, le problème c'était le gouvernement du Sénégal. Lui, il dit que c'était pas sa faute. Dans sa tête, il était convaincu qu'il y a la mafia au Sénégal. Et qu'on ne recrute jamais les choses normalement. Il s'est rendu compte qu'il est passé d'un niveau inconsciemment incompétent à un niveau consciemment. Il est passé à un niveau consciemment incompétent. Il passe à un niveau consciemment incompétent. Vous avez compris donc que le premier niveau, les gens sont là dans la victimisation en train de dire non, que c'est ça qui ne marche pas. Mais après, ils se rendent compte qu'effectivement, le problème, ce n'est pas les autres. Tu te rends compte qu'effectivement, c'est toi le problème. Que tu es incompétent. Tu viens d'être conscient de ton incompétence. Tu viens d'être conscient de ta pauvreté. Un jour, tu vas venir à un séminaire de Justin avec son équipe. On va te présenter des jeunes qui ont ton âge. Les jeunes qui ont ton âge, qui gagnent 2-3 millions par mois, et qui disent que non, c'est petit et qu'ils cherchent encore à gagner plus. C'est ces jours-là que tu vas te rendre compte. Tu viens d'être conscient de ta pauvreté. C'est extrêmement important de comprendre ces cycles de croissance-là. Parce que c'est de là que ça va partir. Beaucoup de personnes, pour eux, là où ils sont, c'est bon. D'autres, il faut se rendre compte, effectivement, que je viens de me rendre compte que ce n'est pas normal que je sois ici. Ensuite, consciemment compétent. C'est-à-dire que ça, c'est le début. Mais au moins, quand tu deviens déjà conscient, c'est bon. Troisième étape, consciemment compétent. C'est-à-dire que là, tu fais les choses avec beaucoup de réflexion. Ce que tu fais, tu réfléchis, tu le fais bien, tu comprends, tu commences à chercher de l'argent. Là, tu deviens consciemment riche. C'est ce qu'on appelle tu es consciemment riche. Tu sors, tu cherches l'argent. L'argent n'est pas vraiment un problème parce que tu sais comment gagner de l'argent. Tu sors le matin, tu sais que si tu vends, tu commences à apprendre la vente, tu vas commencer à gagner, tu apprends le digital, tu sais lancer des campagnes publicitaires, tu sais vendre des choses grâce à Internet, donc ça devient conscient. Et tu passes au quatrième niveau, qu'on appelle inconsciemment compétent, ou bien inconsciemment riche. Tu gagnes de l'argent même sans se rendre compte. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, aujourd'hui, ce n'est pas pour me vanter, mais il y a des... Parfois, je reçois de l'argent, je demande même qui m'a envoyé. Si je ne prends pas un relevé, souvent je suis obligé d'aller prendre des relevés de compte bancaire pour voir un peu d'où viennent les virements. Vous allez vous aussi arriver à ce niveau-là. Un jour, vous allez arriver au niveau où vous allez rester comme ça. Ah, YouTube vient de faire un virement de $1000. Je te dis que par exemple, les vidéos que je fais sur les réseaux sociaux, là, je suis payé sur ça. Vous ne savez pas. Parfois, j'oublie même que je dois être payé sur telle plateforme. Il y a Binance, il dit qu'il y a plusieurs plateformes, que tu fais du staking des crypto-monnaies là-bas, ainsi de suite. C'est-à-dire que l'argent vient de là. L'argent vient maintenant de façon inconsciente. Toi-même, là, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses que tu réfléchis forcément, mais tu as mis des systèmes en place au fur et à mesure. Très récemment, Système IO m'a envoyé mes commissions, des choses comme ça. Parce que tu auras mis tellement de choses en place que l'argent vient. J'ai des livres que j'ai écrits, qui est géré par mon assistante. À chaque fois que j'ai des séminaires, elle amène les livres. Ah, j'ai dit, ok, elle amenait les livres là, et à la fin du séminaire, elle dit que Justin, on a vendu 100 livres. Bon, très rare, ça, c'est des grands séminaires, mais des petits séminaires, Justin, on a vendu pour 100 000 francs. J'ai réussi à vendre 10 livres, ainsi de suite. Donc, 10 livres, ça fait 100 000. Vous voyez un peu, ces niveaux-là, vous allez arriver. Où l'argent, vous ne réfléchissez pas, quoi. C'est-à-dire que vous avez tellement déjà fait que ça s'est mis bout à bout. Au bout de 4-5 ans, l'argent qui arrive à vous, vous ne réfléchissez pas forcément.
C'est exactement comme au niveau de la croissance. Vous allez, c'est-à-dire que les gens vous voient seulement, vous grandissez. Vous faites ça, l'année prochaine, vous faites encore plus grand, ainsi de suite. Vous faites des choses de façon de plus en plus grande. Et vous trouvez ça normal, quoi. Sans effort, vous faites des grandes choses. Vous arrivez à un niveau de croissance inconsciente. Donc, vous voyez, inconsciemment stagnant, c'est que vous ne grandissez pas, vous ne savez pas que vous ne grandissez pas, vous êtes au même niveau. Ensuite, vous vous êtes rendu compte, maintenant, en suivant cette formation jusqu'à la fin, vous allez vous rendre compte maintenant que non, en fait, il y a longtemps, je stagnais, je n'évoluais pas, mais je ne me suis pas rendu compte. C'est maintenant que je viens de me rendre compte que je n'évolue pas dans ma vie. Là où j'étais à 5 ans, c'est toujours le même niveau. Moi, il y a 5 ans, j'étais salarié. Aujourd'hui, je ne suis plus salarié. Vous, il y a 5 ans, votre niveau de compte de banque, vous épargnez maximum 50 000, 100 000 par mois. Mais maintenant, vous voyez que ce n'est pas normal, que depuis 5 ans, j'épargne toujours 50 000 par mois. Ce n'est pas normal. Tu te rends compte que ce n'était pas bien. Là, tu évolues. Tu te rends compte, c'est le premier niveau. Ensuite, le niveau où maintenant, tu vas mettre un plan. Tu es conscient, les choses se font de façon consciente. Tu mets un plan pour épargner de l'argent ou pour mettre de l'argent de côté. Tous les mois, tu peux même ça, ce sont des virements automatiques. Maintenant, ça se fait tous les mois. On va enlever 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Ou bien, tu passes au dernier niveau où vraiment, toi, épargner de l'argent, pour toi, c'est la chose la plus importante. Tu as dit que sans réfléchir même, tu le fais. Quand tu gagnes de l'argent, tu ne réfléchis même pas, tu penses d'abord à épargner. En fait, dans tout, il y a une croissance. Que ce soit dans la gestion de tes finances, que ce soit dans l'apprentissage, on va voir ça dans le... Est-ce que, voilà, depuis longtemps, est-ce que ce que tu connais, est-ce que ça a évolué, ou bien c'est toujours les mêmes compétences, tu es resté avec, voilà. Dans tout, dans les relations, tout évolue. Mais voici le schéma de la croissance. Beaucoup ne sont même pas conscients qu'ils ne grandissaient pas. Après, ils se rendent compte, après, ils s'y mettent, et après, ça devient inconsciente. Tu ne savais pas, ensuite, tu le sais désormais. Après, tu commences à le pratiquer jusqu'à ce que ça devienne inconsciente. Donc, pour ce faire, le livre va résumer, va donner des lois. C'est-à-dire que toutes ces étapes que vous allez voir dans la croissance, le livre va donner maintenant des lois. Des lois pour grandir. Il y a la première étape, il y a la deuxième étape, ainsi de suite. Et il y a au total 15 lois. Nous n'allons pas voir toutes les 15 lois. Je ne pense même pas qu'on aura le temps. Ce livre est tellement volumineux, ça fait 300 pages. Plus de 300, on est à 315 pages comme ça, je pense. On est à plus de 315 pages, exactement 311 pages écrites. Donc on n'aura pas le temps d'entrer dans tout. Mais je vais prendre 3 thèmes de ces livres-là. On va traiter de 3 thèmes seulement, vu qu'on n'a qu'1 heure de temps. Et dites-moi d'ailleurs si on dépasse 30 minutes déjà. Donc il ne restera que 30 minutes pour parcourir les 3 thèmes que j'aurais choisis pour vous. Mais l'objectif global, même si on ne finit pas, c'est vous inciter à aller lire le livre. L'objectif, ce n'est pas de résumer le livre à votre place. C'est pour vous inciter à aller lire le livre. Donc, les 3 thèmes que j'ai choisis, le premier thème, il y a 15 lois. Mais dans les formations, je vais vous dire une chose qui va vous choquer. J'ai fait une formation de 4 heures de temps sur une seule loi. Il y a une formation de 4 heures de temps que j'ai fait sur une seule des 15 lois. Pour vous dire que c'est-à-dire que les choses dont on va voir, ça ne sera pas en détail. Vu qu'on n'a qu'1 heure à mettre sur YouTube, on va poster, mais entre nous, on va travailler dessus. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, à partir du lundi, en tonus matinal, à partir de 6 heures, pendant toute la semaine, 6h, 20h, toute la semaine qui va démarrer là, nous allons étudier le livre là, loi par loi. On va entrer encore dans les détails. Mais ici, je ferai de mon mieux pour parcourir rapidement pour qu'on passe. Parce que chaque loi, il y a des applications qu'on doit faire. Chaque loi, il y a des accompagnements à faire. Pour que chacun applique ces lois-là. Souvent, il y a des gens qui disent qu'il faut utiliser ces livres-là pendant 30 jours. Parce que tu prends une loi, tu l'étudies 2 jours. Une seule loi, tu l'étudies 2 jours. Ainsi de suite. Donc, tu dois étudier ces livres-là pendant 30 jours pour finir les 15 lois. Et après ça, ta vie change.
tu vois les choses. Il dit que tu sors là, toi tu vois le monde différemment. Ceux qui sont dans là, il dit que vous êtes dans le même monde, mais vous ne voyez plus les choses de la même manière. C'est ce que ça veut dire. Donc, j'ai réparti, dans le cadre de cette formation, j'ai pris juste 3 thèmes que nous allons les voir en détail. Bon, pas en détail, mais de façon très ramassée. Le premier thème que nous allons voir ensemble, ça s'appelle la mentalité de la croissance. Alors, dans la mentalité de la croissance, il y a 3 lois. Dans la mentalité de la croissance, il y a 3 lois à étudier. C'est-à-dire que si vous voulez développer désormais une mentalité de croissance, c'est-à-dire la mentalité de croissance, c'est-à-dire que vous êtes désormais conscient que vous devez grandir. Et quand vous étudiez ces lois, ça va marcher. Parce que vous allez vous mettre en route. On va aller tout de suite avec la première loi. Voilà, donc nous allons entrer maintenant dans le livre. Le livre a 15 lois. Sur les 15 lois, j'ai fait un travail, parce que ces livres-là, je vous dis, j'ai formé les gens autour du livre, on a étudié de plusieurs manières. Mais ici, je vais regrouper les lois. Vu qu'on n'a pas assez de temps, je vais regrouper des lois en thèmes. Vous avez compris? Il y a plusieurs lois, mais je vais regrouper quelques lois en des thèmes. D'ailleurs, comme je vous ai dit, dans la semaine, nous allons continuer à étudier chaque jour une loi. L'objectif, c'est de faire 30 jours et chaque 2 jours, on étudie une loi. La mentalité de la croissance, c'est-à-dire que dans votre manière de réfléchir, vous devez désormais intégrer le fait que vous ne devez pas rester tout le temps au même niveau. Vous ne devez jamais accepter de gagner le même montant d'argent. Depuis 2 ans, vous gagnez toujours le même montant d'argent, tous les mois. Et vous êtes content. Non, ce n'est pas normal. La première loi, d'ailleurs, du livre qui est la loi de l'intentionnalité, voudrait dire que pour grandir, il faut que cela soit intentionnel. D'ailleurs, il y a un des livres de John Maxwell qui a carrément consacré cette loi-là, vivre intentionnellement. Tout un livre écrit uniquement à ce sujet. Je vous ai dit, j'ai fait une formation de 4 heures de temps uniquement sur la loi de l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est-à-dire que rien ne doit vous arriver dans la vie par hasard. Évitez que les choses vous arrivent par hasard. Ce qui arrive par hasard dans la vie, ça arrive aux arbres. Parce que si un arbre, on l'a planté ici, et que la rose des vents, c'est comme ça, au fur et à mesure que l'arbre va grandir suivant la direction où le vent l'amène. Donc l'arbre sera incliné comme ça parce que les vents, naturellement, il est soumis à des conditions qu'il va aller comme ça. Et si on doit transformer, on doit changer la direction de l'arbre, c'est le jardinier qui va venir tirer l'arbre et ainsi de suite. Vous, vous êtes des humains. La possibilité que vous avez, vous êtes dans le monde des possibilités en tant qu'humain. Vous pouvez de façon intentionnelle décider là où vous pouvez être, là où vous devez être et là où vous voulez être. Intentionnellement. Il y a des personnes qui grandissent juste parce que c'est l'âge qui s'augmente. Il a 20 ans, l'année prochaine il a 25 ans. C'est quand ses barbes poussent qu'il se rend compte que oui, j'ai grandi. Ce n'est pas comme ça. On ne grandit pas parce qu'on a poussé des barbes. On ne grandit pas parce qu'on nous a rappelé que désormais tu as 30 ans. Non, ce n'est pas comme ça qu'on grandit. On grandit de façon intentionnelle. Les choses que tu fais au quotidien dans ta vie doivent être intentionnelles. Les relations que tu dois entretenir, ce n'est pas un certain âge où on doit encore te donner des conseils. Non, toi là, évite de marcher avec les bandits, évite de marcher avec les fumeurs, sinon ils vont... Non, ce n'est pas... Non, à un certain âge, tu dois, de façon très consciente, on a vu tout à l'heure consciemment, inconscient là, tu dois choisir tes amis de façon très intentionnelle. Les relations que tu choisis, c'est de façon intentionnelle. Tu sors, tu veux aller dans les baptêmes ou bien dans les mariages, ou bien tu vas aller suivre des séminaires. C'est intentionnel. C'est en fonction de là où tu veux aller que tu fais tout. Une feuille d'arbre, ça tombe et puis c'est le vent
qui décide de sa direction. Mais un humain, tu te réveilles, tu décides que dans les 3 prochains mois, dans les 4 prochains mois, dans ça, c'est toi qui établis comment tu vas grandir. C'est la force que les humains ont. Je suis très désolé de voir aujourd'hui beaucoup de jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent. Certains disent que non, je vais aller tuer le temps. Toi, tu peux tuer le temps. Le temps existait avant toi. Comment toi, tu penses que tu peux tuer le temps? Le temps existe avant toi. Toi, tu as venu juste utiliser un peu du temps. Peut-être tu as 50 ans. C'est-à-dire que dans tout le temps, là, tu as juste 50. Le temps, on est à 2000. Toi, tu as utilisé juste 50 dedans. Là. Après, tu vas partir. Mais comment toi, tu penses que tu vas quand même tuer le temps? Je ne sais pas comment les gens y réfléchissent. Quoi. Comment tu peux tuer le temps? Tu dis non, je vais aller tuer le temps. Je vais aller rester avec des amis, taper des fêtes d'hiver jusqu'à Barcelone, Lamine Yamal, Neymar, Mbappé, des choses comme ça. Et ils pensent tuer le temps. Non. Quand quelqu'un parle comme ça, c'est la preuve que la personne n'a pas une intention de croissance. C'est-à-dire qu'il n'a même pas une intention. Parce que on dit que c'est la loi de l'intention. Il faut que tu aies carrément l'intention de grandir. Mais beaucoup n'ont même pas l'intention. Vivre intentionnellement, c'est de choisir de faire des activités qui vont te mener là où tu as déjà planifié. On va voir après, il y a des autres lois qu'on va voir, mais où on va voir la loi du design, la loi de d'autres choses qu'on va voir. Mais la première loi, c'est l'intention. Quelqu'un qui n'a pas l'intention déjà de grandir ne grandira pas. Parce que la personne n'est même pas consciente. Et d'ailleurs, ça nous amène à la deuxième loi, la loi de la conscience de soi. Il y a des gens qui disent qu'il y a dans certaines versions la loi de prise de conscience. C'est une mentalité. Donc, à vous aujourd'hui de vous asseoir et d'essayer de vous remettre en question et prendre conscience que les choses ne grandissent pas parce que ça arrive. Les choses arrivent parce que tu décides. Si tu n'as pas décidé, malheureusement, les choses vont arriver. Vous savez, le monde que nous vivons dedans là, il y a des choses qui vont nous arriver. Que tu le veuilles ou pas, ça va t'arriver. C'est-à-dire que j'étais en train de vous dire que 2030, ça va venir. Avec ou sans toi. 2030 s'en fout de ce que tu vas devenir. Mais lui, il va arriver. Le moment viendra. 2030 viendra. Et quand 2030 viendra, il y aura seulement ceux qui auront planifié. Il y aura seulement ceux qui ont pris conscience en 2025, déjà, de ce qu'ils vont devenir en 2030. Il y aura donc 2 catégories de personnes. La première catégorie de personnes sont ceux qui ont vraiment planifié 2030. Moi, j'ai même écrit quelque part, en 2030, je suis devenu le numéro 1 dans mon business. Ça, je l'ai dit plusieurs fois dans des séminaires, dans des Zooms. En 2030, j'ai même un chiffre d'affaires que j'ai déjà mis là-bas. Parce qu'en 2032, moi, je compte prendre définitivement ma retraite. Je ne vais même plus travailler. Parce que je me suis projeté. Quand j'aurai 38 ans, là, je veux arrêter de travailler. Je ne vais pas venir m'asseoir et m'arrêter devant vous parler jusqu'à mes salives. Ça, là, ça va s'arrêter. Quand je sors de chez moi, je vais là où je veux. En fait, chacun planifie et on travaille en conséquence. Aujourd'hui, je travaille dur. Je dis que j'accentue presque chaque jour. Je ne suis pas ici, je suis dans un autre bureau, ainsi de suite. Chaque jour, je sors, je cours là. Où je passe tout mon temps à me former, ainsi de suite là. C'est pour avoir un couteau qui va couper. Parce que la connaissance, la formation, quand tu te formes beaucoup, c'est une manière d'aiguiser ton couteau. Donc, c'est pour aiguiser mon couteau pour que les 5 prochaines années, là, j'atteigne rapidement un sommet. Donc, je passe beaucoup de temps à lire, à me former, ainsi de suite, à former des gens, ainsi de suite, à créer des systèmes par-ci, par-là. Parce que je sais que quand telle année va venir, je sais exactement ce que je veux être là-bas. Ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes,
C'est ceux qui n'auront rien planifié. Ils attendent juste que les années se suivent. L'année là arrive, en début d'année, beaucoup de succès, beaucoup d'argent, 365 jours vont finir, l'année suivante va arriver, ils vont projeter. Non, le Magal de l'année dernière, là, non, il y avait beaucoup, on a amené beaucoup de bœufs. Donc, on se projette pour le Magal de l'année prochaine. Donc, ça veut dire que c'est chaque année qui passe qui les rappelle qu'il y a une année qui vient de terminer. C'est-à-dire que c'est seulement lorsqu'il y a une nouvelle fête annuelle qui arrive, ça les rappelle qu'il y a une année qui vient de terminer et qui, voilà, l'année, il y a un gars, un jour, il allait se voir, il dit, donc les barres blanches là, ça commence à, il dit, voilà, toi, tu n'as rien vu venir, non, mais ça va venir maintenant. Cette deuxième catégorie de personnes-là, comme eux, ils n'ont pas de projet, eux, ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas d'intention. Donc, quand tu n'as pas l'intention, le monde fonctionne sur la base de ceux qui ont des projets. Donc, tous ceux qui n'ont pas de projet, tous ceux qui vont pas, ils pensent que 2030 va venir, ils n'ont rien prévu. Non, non, non. Si toi, tu n'as rien prévu, là, il y a quelqu'un qui a prévu quelque chose. Donc, Dieu va dire, bon, comme toi, tu n'as rien prévu, tu feras partie de son projet. Donc, quand tu n'as pas un projet, tu feras partie d'un projet de quelqu'un. Toi, tu n'as rien prévu, mais Dieu a prévu quelque chose. Pour tous ceux qui n'ont pas prévu, là, c'est Dieu qui prévoit votre place. Vous allez appartenir, vous allez faire partie des projets. Parce que lui, il voulait créer une entreprise. Bon, toi, tu n'as rien prévu. Donc, il dit, bon, d'accord, tu seras son vigile. C'est comme ça le monde fonctionne. Donc, tu peux pas... Comme toi, tu n'as rien prévu. Tout ce qui est prévu à l'avance, bon. Dieu te donne d'abord le choix. Tu as d'abord le choix de prévoir des choses, de travailler en conséquence pour arriver quelque part. Bon, mais comme toi-même, tu n'as rien prévu, on devient, c'est comme en Corée du Nord. C'est le gouvernement qui choisit le métier pour toi. Et Dieu va faire la même chose. Toi, tu n'as rien prévu. Toi, tu dis que bon, si l'intégration arrive, donc, d'accord, il n'y a pas de problème. Un jour, une intégration va sortir, on va t'envoyer à Koudougou, ou à Kédougou. Tu seras assistant, adjoint du secrétaire, du préfet. Parce que tu n'as rien prévu. On va t'envoyer dans telle région, après on va te muter, on t'envoie dans une autre région. Toi, tu n'as rien prévu dans ta vie. Et comme tu n'as rien prévu, tu n'as pas de projet, tu feras partie d'un projet de quelqu'un. Quelqu'un qui a l'intention. C'est ce que ça veut dire. Donc, quand tu n'as rien prévu, voilà ce qui va t'arriver. Tu feras partie des projets de quelqu'un. Donc, tu prends conscience dès maintenant que non, les choses ne doivent pas m'arriver par hasard. Il faut que j'arrive à organiser ma vie. J'arrive à planifier les choses. Et une fois que tu as pris cette conscience, c'est là qu'intervient la loi du miroir. La loi du miroir, c'est-à-dire que tu prends conscience même de ta valeur. C'est ça la loi du miroir. Quand tu regardes au miroir, qu'est-ce qui tu vois? C'est toi. Quand tu regardes le miroir, c'est toi que tu vois. Tu vois que tu es un humain. Tu as 2 yeux. Tu as narine, il y a bouche, il y a 2 oreilles. Tu vois que tu as à peu près les mêmes capacités que les autres. Il y a des gens, faites cet exercice du miroir là. Allez-y vous voir. Vous avez de la valeur. Il y a des personnes dans ces pays-là, aujourd'hui vous les voyez, certains sont ministres, d'autres ont des postes comme ça, mais 5 ans en arrière, ils étaient qui? Vous pouvez donner beaucoup d'exemples, hein, surtout dans le cas du Sénégal. Avec cette révolution politique qu'on a eue, il y a des gens 5 ans en arrière, on ne les connaissait même pas. Ils étaient personne. Mais ce n'est pas parce que toi tu ne les connaissais pas qu'eux ils n'avaient pas un plan. C'est des personnes qui avaient pris conscience de leur valeur. Je suis tombé sur une publication très récemment du collectif, je pense que c'est le collectif des inspecteurs d'impôts, quelque chose comme ça, qui avait publié à l'époque qu'il y avait la police qui était arrivée au niveau de l'inspection, en train de chercher, dans les couloirs de l'inspection, en train de chercher le président actuel, Bassirou Diomaye Faye, des choses comme ça. Donc le gars, ce que je vous dis, c'est 2023. C'est 2023. 2023, le gars était inspecteur d'impôts dans son bureau tranquillement. En 2023, maintenant, ça fait combien?
2 ans. Oui, 2 ans. Il était dans son bureau comme inspecteur d'impôt avec 0 garde-corps. Mais maintenant, quand Diomaye passe, cortège, Mais en fait, cela ne veut pas dire que ces gars-là n'avaient pas ça. Toi, c'est peut-être toi qui ne savais pas. C'est maintenant que quand tu repars, tu fouilles, tu te rends compte que mais ces gars, il n'y a pas longtemps, ils étaient à ce niveau. Mais eux, ils étaient intentionnels dans ce qu'ils faisaient. Ces gars-là, ils savaient leur valeur. Toi, tu connais ta valeur ou pas? C'est la seule question à se poser. La loi du miroir. Il faut que tu connaisses ta valeur. Une fois que tu connais ta valeur, il faut que tu mettes cette valeur en avant. Moi, une chose que j'ai dit, si une personne l'a fait, c'est que tu peux le faire. C'est tout ce que je dis. Si une personne a pu le faire, le temps avance tellement vite. Donc, après le thème, les 3 premières lois qui concernent la conscience. Là où tu te rends compte maintenant que tu ne dois pas rester au même niveau. Tu dois prendre conscience que tu dois grandir, que tu dois évoluer. Une fois que cette conscience est prise, une fois que cette mentalité-là est installée, deuxième thème, c'est l'ambition. Sur le thème ambition, il y a 3 choses. Il y a la loi de la curiosité, la loi de l'élastique et la loi de l'échelle. 3 choses. Première chose, curiosité. Si tu veux être ambitieux, il faut être curieux. Il faut développer la curiosité. Qui veut devenir riche? Quelles sont les questions que tu dois commencer à te poser? Si tu veux devenir riche. Que dois-je faire? Ça, c'est la question que... Ok. Que dois-je faire pour devenir riche, toi? Pourquoi je dois devenir riche? Comment devenir riche? Quel est le chiffre d'affaires que je peux atteindre? Quel est le chiffre d'affaires que je peux atteindre? Tout ça, en fait, tu commences à être curieux. Ce qui est sûr, tu commences à te poser des questions. Pourquoi? Comment? Ce sont des questions que tu commences à te poser. Quand tu te connectes, va sur x.com ou bien sur LinkedIn, tu commences à t'abonner sur les pages de Jeff Bezos ou bien les hommes les plus riches du Sénégal. Tu commences à devenir curieux. Comment eux ils font? Tu commences à lire des livres écrits par les riches. Les livres de Elon Musk, il y a beaucoup de livres écrits à son sujet. Des livres autour de Steve Jobs, Dangote. Voilà, il y a beaucoup de riches qui ont écrit des livres. Donc, tu commences à être curieux. Chercher à savoir comment eux ils font. Quelles étaient leurs difficultés. Dangote gagne des milliards de dollars. Est-ce qu'il mange tout ça là seul? Comment est sa vie? Ça, pourquoi? Ça dit qu'il y a des questions qui commencent à venir dans ton esprit. La loi de la curiosité. Si tu veux grandir, parce que tout ce que je vous dis, c'est au niveau de la croissance personnelle. Si tu veux grandir, la loi de la curiosité, tu dois être curieux. Si tu n'es pas curieux, tu ne peux pas comprendre certaines choses en fait. Et c'est la curiosité qui te pousse à devenir ambitieux. La loi de la curiosité. Si tu veux grandir et que tu n'es pas curieux, tu ne peux pas grandir. À chaque fois, j'achète Jeune Afrique. Il y a également Soleil Business. Il y a Histoire et Civilisation. Des magazines spécialisés qui tournent autour de la réussite, ainsi de suite là. Ou bien les reviews business de Harvard, ainsi de suite. Tu lis et tu essaies de comprendre. Tu es curieux. Désormais, ce qui t'anime, c'est de chercher à comprendre comment ceux qui sont devenus milliardaires là, le sont devenus. Et tu te documentes, tu fais des recherches sur eux. Même dans votre domaine, dans ce que vous faites, vous cherchez à savoir. Très récemment, j'étais sur la page de Krishna Arora. C'est un jeune qui a 26 ans, il vient d'acheter une Rolls-Royce. Je suis allé chercher le prix d'une Rolls-Royce. Je sais combien ça coûte. Pour un jeune de 26 ans qui achète ça. Et puis, c'est une version
est spécial. C'est-à-dire qu'on a conçu pour lui, il y a même son nom dessus. C'est-à-dire que c'est sorti d'usine en son nom. C'est sorti d'usine en son nom. Il y a au volant, là où il monte dedans, là, il y a son nom. C'est écrit Krishna Arora, c'est écrit son nom partout. Il dit qu'à Dubaï, tu sors avec ça, même si tu n'as pas de papier. C'est pas très exigeant, quoi. Parce qu'on sait que c'est pour telle personne, quoi. On n'a pas besoin de dire que donne ta carte grise, assurance. Et je cherche, Rolls-Royce, je suis allé sur YouTube, je vois l'intérieur de la Rolls-Royce. Tu deviens curieux, quoi. Et ça alimente ta croissance, quoi. Parce que là, tu penses vraiment que tu ne dois plus rester la même personne, quoi. La curiosité va alimenter ta croissance, quoi. C'est quand tu n'es pas curieux que tu ne grandis pas. Mais quand tu commences à devenir curieux, ça commence à grandir. Ça commence à grandir. Deuxième loi dans l'ambition, c'est la loi de l'élastique. La loi de l'élastique, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas. Ça, c'est extrêmement important que vous sachiez ça. Seuls les médiocres pensent qu'ils sont déjà bons. Je répète, seuls les médiocres pensent qu'ils sont déjà bons. Sinon, en temps normal, vous pensez que vous êtes bon? Vous pensez que vous n'êtes pas perfectible? Vous pensez que vous ne pouvez pas faire mieux? Avec ce que vous faites déjà actuellement là, est-ce qu'il y a une possibilité de faire mieux? Mais dès que tu dis que non, ce que je fais là c'est déjà très bon, j'ai pas... Non. Quelqu'un veut te parler, non. Ou bien tu refuses même de lire. En tout cas, tu arrêtes d'être même curieux. Là, tu ne t'étires pas. C'est-à-dire que la loi de l'élastique, il y a toujours une possibilité, quoi. Tu tires jusqu'à un niveau où c'est toi qui décides d'arrêter. Sinon, la loi de l'élastique voudrait dire que ce que tu fais là, c'est parce que tu as tiré juste à ce niveau. Tu peux encore... Tu peux toujours... La réussite est élastique. Tu es le plus riche de ton village, d'accord. Ton village, c'est où? Tu me dis que bon, c'est dans la région de Touba, d'accord. Mais tu penses que si on quitte ton village, on arrive maintenant dans la région de Touba, tu es toujours le plus riche. Donc, l'élastique va de ton village maintenant à la région. Bon, ok, tu es le plus riche de Touba. Tu penses que au Sénégal, tu es le plus riche? Non. Là, l'élastique va maintenant plus loin. Maintenant, bon, tu es le plus riche du Sénégal, mais en Afrique de l'Ouest, est-ce que tu es toujours le plus riche? Vous voyez, ok, en Afrique de l'Ouest, tu es le plus riche. Maintenant, en Afrique francophone, on ne parle pas encore d'Afrique anglophone dans sa globalité. Tu vois un peu. Plus tu tires, ok, tu es l'homme le plus riche d'Afrique, d'accord, tu es Dangote. Bon, est-ce que dans le monde, donc quand tu vois Dangote, il y a des gens qui disent que voilà, si j'étais Dangote, j'ai arrêté de travailler. Il y a des gens qui disent voilà, si j'étais Dangote, j'ai arrêté de travailler. C'est le jour où j'ai vu Dangote en train de pleurer. Le jour où j'ai vu Dangote en train de pleurer. C'est là où tu te dis que donc nous, on est qui? Toi, tu es qui? Tu penses, non, si quelqu'un au Sénégal il dit qu'il a beaucoup d'argent, non, toi, tu vois qu'il n'a pas compris la loi de l'élastique, quoi. Parce que lui, il a tiré l'élastique juste au niveau du Sénégal, quoi. Il n'a même pas, c'est-à-dire que lui, il n'a même pas beaucoup tiré, quoi. Il a juste tiré au niveau du Sénégal et il pense que c'est bon. Il a beaucoup d'argent, voilà, ça va, et puis c'est bon. Dangote dit que non, il a des problèmes d'argent. Il a des problèmes graves. Toi, quand tu as des problèmes, c'est peut-être des problèmes de 10 000, de 50 000. D'autres, ils ont des problèmes de 100 000. Il y a certains, quand ils ont des problèmes de 1 million, ils ne peuvent pas dormir. Il y a des gens, 1 million, bon, quand tu leur dis problème de 1 million, c'est rien. Il y a des gens qui ont des problèmes de 100 millions. Mon mentor, Pierre Goudiaby Atepa, on lui a interviewé tout récemment. Il dit que quand on lui a demandé, est-ce que M. Goudiaby, est-ce que vous avez des problèmes? Il a d'abord enlevé les lunettes. Il a déposé d'abord les lunettes. Il dit, attends,
Tu me demandes si j'ai des problèmes. Tu me demandes si j'ai des problèmes. Mais attends, vous ne connaissez pas. Donc vous pensez que les riches n'ont pas de problèmes. C'est vrai, ils n'ont pas nos problèmes. Ça, c'est vrai. Les problèmes que nous, on a, ça, ce n'est pas des problèmes pour eux. Mais ils ont leurs problèmes. Mais les problèmes des riches, c'est à coup de milliards. Donc lui, il dit qu'il y a des problèmes qui sont des problèmes pour nous. Donc, sortir manger, ça, ce n'est pas un problème pour lui. Voiture, ce n'est pas problème. Maison, ce n'est pas problème. Donc, ce qui est problème pour toi n'est pas problème pour lui. Mais son problème, si on t'explique, toi, ça risque de te tuer. C'est même pour ça qu'on va voir plus tard la loi du processus. Ça, c'est pas, la loi du processus, ce n'est pas dans la loi de la croissance. Parce que la croissance même, c'est déjà processus. Mais la loi du processus, on va le voir quelque part ailleurs d'autre. Ce n'est pas dans ces livres. Mais la loi du processus te prépare. Parce que si tu quittes avec tes problèmes de 100 000 francs, directement à résoudre un problème de 1 milliard, tu vas te suicider. La loi de l'élastique. Je parle de l'argent, mais ce n'est pas juste une question d'argent dans la loi de l'élastique. En termes de capacité, en termes de compétences. Tu penses que tu maîtrises déjà la vente, le marketing, là. Tu penses que tu es un extraterrestre en vente déjà. Mais en matière de marketing, là, il n'y a pas l'homme pour toi. Tu penses vraiment? Vous pensez ça? Qui pense qu'il est déjà extrêmement bon en vente? Non. La loi de l'élastique. Plus tu t'étires, tu te rends compte qu'il y a encore à s'étirer. Sarkozy, il disait que oui, on dit Sarkozy, toi tu es très ambitieux. Il dit non, très tôt j'ai voulu devenir maire. On dit non, vas-y doucement. Que même ma maman m'a dit, vas-y doucement. Jusqu'à il s'est battu, jusqu'à il est devenu maire. Dès qu'il est devenu maire, il a dit je vais être ministre. Ministre de l'Intérieur. Sa maman a dit Sarkozy, vas-y doucement, maman. Vas-y doucement. Il dit que non, maman, moi je vais être président de la République. Ah, sa maman a dit que non. C'est pas possible. Toi-même, il y a quelques années, on était dans un immeuble, les voisins ne te connaissent pas. Comment tu penses que tu peux devenir président de la République, de la France? Il est devenu président de la République de la France. Sa maman a dit, bon, après, il faut te reposer. Il dit que, mais maman, il y a l'Europe, il faut que je cherche. Après, il y a le monde. Il n'y a pas que la France. La France, c'est un des pays de l'Europe. Après, il y a l'Europe. Après, il y a le monde. La loi de l'élastique. Si tu veux grandir, il ne faut jamais te limiter. Peut-être toi, c'est Kermassar aujourd'hui. C'est pour cela, moi, ce que je dis, ce n'est pas théorique. Je vous disais, on commence à Kermassar, mais prochaine étape, c'est Dubaï. Parce que cette loi-là, moi, je l'applique. Aujourd'hui, c'est Kermassar. Demain, c'est Dubaï. On va aller passer les vacances à Dubaï. Et quand je les disais ça, les membres de l'équipe, non, Justin, quand même, ils pensent que c'était juste pour nous motiver. J'ai dit que, attendez, vous allez voir. Ce n'était pas pour vous motiver. Hein. On est arrivé à Dubaï. Quand on est arrivé à Dubaï, leurs ambitions ont changé maintenant. Je dis que non. Non. Donc, il faut qu'on puisse acheter des appartements maintenant à Dubaï, ouvrir des entreprises à Dubaï. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Là, on cherche des possibilités parce qu'on peut maintenant être au Sénégal et créer des entreprises à Dubaï. Créer des entreprises en Thaïlande. Partout dans le monde. Donc, le business n'est plus à Kermassar, n'est plus à Dakar, n'est plus au Sénégal. Maintenant, c'est en Afrique. Après, ça va au-delà de l'Afrique. C'est comment tu t'étires. Qu'est-ce qui te limite? De toi à moi. En fait, il y a un autre livre que nous allons étudier qui parle à peu près de ça. Voir grand. Ça dit qu'il faut voir grand. Ce qui limite les gens aujourd'hui, c'est leur vision, c'est leur ambition. Les gens sont limités uniquement par leur ambition. Je discutais très récemment avec un DRH qui dit
que pour recruter les gens dans leur entreprise, les petits postes là, il y a beaucoup de dossiers. Quand il s'agit des petits postes, comptables, assistants de direction, caissière, il y a des piles de dossiers. Mais quand on voit directement directeur système, ingénieur zone, c'est-à-dire que là où ça demande beaucoup de responsabilités, là où ça demande beaucoup d'argent, là où il y a ainsi de suite, souvent ils reçoivent 4-5 candidatures. Très peu. C'est-à-dire que comment le monde est fait en sorte que les gens sont très peu ambitieux. Je vous assure. Et souvent, il y a des personnes qui ont bac plus 5. Au lieu de postuler pour directeur système ou bien un grand poste, il va dire que non, 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 non. Pour être sûr d'avoir le boulot là, je vais, avec mon bac plus 5, je vais déposer pour être assistant. C'est comme ça. Regardez comment les gens ne sont même pas ambitieux. Tu as bac plus 5, on dit que pour ce poste-là, on veut bac plus 5 et ici on veut bac plus 3. Mais toi, au lieu d'aller déposer là où c'est bac plus 5, pour te challenger, pour te permettre de grandir. Parce que l'objectif, après tout, ce n'est pas forcément de gagner. Nelson Mandela, il a dit, soit je gagne, ou soit je grandis. Parce qu'une expérience, soit tu gagnes dedans, ou bien ça te fait grandir. C'est-à-dire que tu apprends quelque chose et tu passes à un autre niveau. Même dans le business, voilà pourquoi, même les jeunes que je les encourage de faire le business, je ne dis pas forcément que dans le business que tu vas faire là, tu vas devenir riche dedans tout de suite. Mais ce qui est sûr, quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, tu fais 2 ans dedans, tu sors là. Non, même si tu échoues dedans, ce que tu vas apprendre là, ça va être beaucoup. Quand tu es ambitieux, tu apprends toujours. Quand tu es ambitieux, tu grandis toujours. Malheureusement, les gens ne sont pas ambitieux. Ils ont master, ils vont aller déposer pour être assistant, secrétaire, des choses comme ça. Manque d'ambition. Pourtant, ils ont tous les atouts. Juste ça. Les gens ne s'étirent pas élastiques. Les gens ne veulent pas étirer leur valeur. La loi de l'échelle. La loi de l'échelle, il faut voir l'échelle comme vraie échelle. Parce qu'il y a l'échelle dans certaines versions de livres. On parle d'échelle comme le fait de l'expansion, de toucher beaucoup de monde, ainsi de suite. Mais l'échelle dont on parle ici, c'est l'échelle comme l'échelle pour monter là. Parce qu'on parle de croissance. L'échelle pour monter là. Et donc ici on parle de caractère. C'est-à-dire que si tu veux grandir, tu dois changer de caractère. Tu dois faire grandir ton caractère. Tu dois améliorer ton caractère. Le caractère, quand on parle de caractère, cela ne veut pas dire, quand on dit, ah, lui là, il a un caractère, les gens ils prennent automatiquement comme quelque chose de négatif. Il a un caractère qui est, je ne sais pas, et puis automatiquement, il y a une connotation derrière qui vient, qui est négatif. Non. Un caractère, un trait de caractère, c'est tout simplement quelque chose qu'on ne peut pas changer en toi. C'est quelque chose qui te définit. Quelque chose qui a développé, que tu as développé et qui est en toi. D'ailleurs, caractère, quelque part, ça veut dire aussi statut. C'est-à-dire que quand vous voyez statut, c'est qui ne bouge pas là. C'est ça. Tu dois travailler à avoir quelque chose en toi de très fort. Parmi les caractères, par exemple, il y a l'attitude. L'attitude, avoir une attitude positive. Là. Ça, c'est un caractère. Attitude positive. Si quelque chose semble ne pas marcher, l'attitude pessimiste, le truc là, est-ce que c'est sûr, ça va marcher, ainsi de suite. Ça, c'est le pessimisme, quoi. Ça dit que ça, c'est vraiment un caractère pessimiste, quoi. Lui, dans tout, il voit quelque part où ça ne peut pas marcher. Même si tous les signaux sont verts, il y a 2 signaux rouges dedans. Lui, il va chercher dans tout ça là, ce qui ne va pas marcher dedans. Là. Il cherche à voir ce qui ne marche pas dedans. Alors qu'un caractère optimiste, tu es quelqu'un qui est optimiste.
dans ton caractère, même si tout est rouge, mais s'il y a un point vert dedans là, tu dis qu'on peut passer par là. Tu es optimiste, tu penses, ça c'est un caractère. C'est des choses que ça se développe. Donc si tu veux grandir, croissance personnelle, n'oubliez pas qu'on est toujours sur les lois de la croissance personnelle. Donc si tu veux grandir, il faut avoir un bon caractère. Un des caractères, par exemple, qu'il faut développer en business, ça s'appelle l'empathie. L'empathie, c'est ta capacité de te mettre à la place des autres. C'est des choses que moi, franchement, j'ai appris à développer. Sinon, quand vous prenez mon histoire, bon, nous autres, tu ne peux pas nous parler d'empathie parce que on est habitué à des choses dures, difficiles. Donc, quand tu viens, tu me parles que non, c'est difficile. Bon, c'est normal, quoi. Je ne calcule même pas. C'est normal parce que, bon, si tu n'as pas réussi à le faire, je dis que c'est normal. Jusqu'à même mes petits frères, mon petit frère dit, oui, je viens d'avoir mon bac. Je dis, mais c'est normal. Alors que l'empathie, quand il vient même d'avoir son bac. Ah oui, non, mais félicitations, mais je suis très content pour toi. Parce que si quelque chose arrive à quelqu'un, il faut avoir cette capacité de te mettre à sa place. Mais bon, ce sont des choses que, bon, tu développes quoi. Si quelqu'un réalise quelque chose, quelqu'un a mal, quelqu'un est content, quelqu'un a peur, ce n'est pas toi qui as peur. Mais l'empathie, c'est un caractère que ça t'amène à comprendre les autres. Et ça, je l'ai développé beaucoup avec la vente. Tu ne peux pas être un bon vendeur sans maîtriser l'empathie. Quelqu'un dit que je suis malade ou bien j'ai tel problème. Il y a une réaction empathique. Si tu veux vraiment son argent, tu le comprends, tu te mets à sa place. Tu comprends la douleur, tu lui expliques même la douleur, c'est comme c'est toi qui as mal à sa place. Quand tu fais ça, tu gagnes facilement la personne. Ça s'appelle l'empathie. Il y a l'intégrité. Vous voyez, ce sont des caractères, quoi. Mais ça, c'est dans une loi, la loi de l'échelle. Tu dois être quelqu'un qui est comme ça, qui a des caractères. Vous voyez l'échelle, là, quand on monte là, c'est fixe. Hein? C'est fixe. Ce sont des choses qui sont en toi. Ça s'appelle le caractère. La loi de l'échelle. On va terminer. On est déjà à combien de temps? Ça dépasse déjà 1 heure de temps. Donc, on va terminer rapidement avec cette loi, avec ce thème-là, plan et stratégie. Parce qu'après ça, il faut qu'on passe à la partie où on va définir maintenant ce qui sera individuel, le plan pour chacun. Chacun aura son plan. Alors, plan et stratégie. La première loi dans le thème plan et stratégie, c'est la loi de la réflexion. La loi de la réflexion voudrait que si tu veux grandir, il faut faire pause. Si tu veux grandir, il faut faire une pause. Voilà comment on grandit. Donne-moi comme ça un exemple. Tu fais une pause, tu t'assois. Et tu fais 2 choses. Quelles sont les choses que je veux? Quelles sont les choses que je ne veux plus? Tu cites. On va travailler tout ça tout à l'heure. Tu fais une pause. Tu dis que, il y a telle chose là, ça me fatigue dans la vie. Vous-même, vous savez. Moi-même, je sais. Et moi qui vous parle, et tous les humains, nous avons des choses, des mauvaises habitudes que nous connaissons. Qui connaît qui a des mauvaises habitudes? Moi, il y a des habitudes. J'ai certaines habitudes que je sais que c'est de mauvaises habitudes. Je connais, je suis persuadé, je connais mes mauvaises habitudes. Que vous ne connaissez pas certainement. Chacun y connaît. Ou bien vous êtes parfait. Ou bien tout ce que vous faites là, vous pensez que c'est bien. Faites une pause. Écrivez tout ce que vous-même vous savez, que ça ne vous arrange pas. Mais malgré ça, vous le savez. Mais malgré ça, vous le faites.
Mais il faut que j'arrête ça. Il faut que je travaille à améliorer toutes ces choses dont je ne veux pas, mais qui sont comme un frein. Ça peut être dans divers domaines de votre vie. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être relationnel, ça peut être en couple. Certaines choses que moi, personnellement, je sais qu'en couple, je dois améliorer. Je me dis que je vais vraiment... Ça, je vais mieux faire, mais tu retombes dedans. Tu ne le fais pas. C'est que tu as dit que tu vas faire. Tu as dit que toi, tu vas faire. Mais tu ne fais pas. Même avec mes enfants, je dis, bon, je vais faire ça. Le prochain mois, là, il y a telle chose, là, je vais faire. Le mois arrive, quand tu fais tes calculs comme ça, tu dis, bon, on remet ça au mois prochain. Ce sont des choses que vous savez que, bon, ça peut améliorer le couple, ainsi de suite, mais moi, par exemple, j'ai même écrit blanc sur noir que tous les dimanches, là, je ne vais pas travailler, je vais passer du temps avec ma femme. Mais quand ça arrive le dimanche, là, tu as tellement de travail à faire. Vous voyez, c'est-à-dire que vous-même, vous savez qu'il y a des choses que vous devez faire, mais que vous ne faites pas. C'est extrêmement important de vous asseoir et de faire une réflexion des choses que vous... Et maintenant, les choses que vous devez faire. Que ce soit dans votre business, dans tout. Tant que vous ne faites pas une pause, parce que la loi de la réflexion, c'est de faire une pause et réfléchir sincèrement. Ce n'est pas quelque chose que vous avez à... Ce n'est pas de compte que vous allez à rendre à quelqu'un. Mais vous-même, c'est vous qui voulez grandir. C'est vous qui voulez vous améliorer, non? Mais tu ne peux pas t'améliorer comme ça, la tête dans le guidon, chaque jour tu cours, chaque jour, tu cours, chaque jour... Non. Moi, par exemple, hier, quand je préparais cette formation, je m'assois directement, je prends le téléphone, je laisse un message à un oncle. Il m'a écrit la semaine dernière. Une semaine, je ne l'ai pas répondu. J'ai complètement oublié. Quand je m'assois maintenant, moi-même, je réfléchis. Des gens, des cousins, des neveux, qu'il y a longtemps, tu n'as pas pris de leurs nouvelles. C'est-à-dire que la famille, tu as l'impression que tu es un peu loin de la famille. Là, tu t'assois. Là, je dis, moi-même, en réfléchissant, je sais que ce sont des choses que je dois améliorer. Ça peut être peut-être votre cas. Automatiquement, ma femme était assise à côté. J'entre dans WhatsApp, je laisse un message. Je lui ai dit, comment tu vas? Ça fait longtemps, ainsi de suite. Désolé, je l'ai envoyé. Vous aussi, peut-être, il y a des gens qui doivent écrire à un petit frère, à une tante, mais vous dites que vous allez le faire. Vous allez le faire. Il y a une dame qui a perdu sa maman très récemment, qui disait que son seul regret, c'est... Il avait dit que non, cette année, quand les choses vont marcher bien, il va maintenant plus aller de temps en temps rendre visite à sa maman, et sa maman est partie. Et quand c'est des choses à réfléchir, hein. Ça peut être dans ton business, ça peut être dans le monde professionnel, améliorer une relation, beaucoup de choses. Gagner plus d'argent. Est-ce que l'argent que tu gagnes aujourd'hui, là, ça te suffit? Donc, je dois mettre les bouchons doubles pour gagner plus. Il y a vraiment pour grandir. Il faut faire une pause et tu réfléchis. Arrête de courir comme ça. Non. Fais une pause. Parce que c'est dans des pauses de réflexion que tu vois des axes, des choses que tu peux faire pour que tu fasses mieux. Des choses qui vont te faire grandir. Sinon, là, tu vas faire du surplace, quoi. Tu vas tourner en rond. Tu tournes en rond. Moi, ce qui me prend le plus de temps, c'est la méthode phare, par exemple. Je passe beaucoup de temps à réfléchir. Et c'est ce qui fait en sorte que la méthode phare grandit beaucoup. Et je suis conscient que si je fais la même chose pour beaucoup d'autres domaines, ça allait aussi marcher. Parce qu'à chaque fois que tu t'assois, tu réfléchis aux méthodes et stratégies pour faire grandir quelque chose, ça va marcher. Si vous voulez essayer, prenez un domaine et passez du temps de réflexion et de planification. De comment je peux faire ça mieux, je peux faire ça.
Et si vous passez beaucoup de temps, une fois par semaine, vous asseyez, vous passez une journée à réfléchir à la chose, à améliorer, la chose va s'améliorer. Mais tant que tu ne fais pas une pause, tu ne fais pas une évaluation, tu ne peux pas améliorer la chose, quoi. Tout ce qui ne se mesure pas, tout ce qui ne s'apprécie pas, ne peut pas s'améliorer. Donc actuellement, vous avez vu qu'en début, la semaine passée, je vous ai demandé de faire un bilan de vos ventes. Il y a ceux qui, dès leur première semaine, ils ont fait 200 000, 280 000, 500 000, ainsi de suite. Je vous ai dit de faire un bilan. Par exemple, là, on est vendredi, demain c'est samedi, ainsi de suite. Mais vous devez faire un bilan. Chaque semaine, cette semaine, j'ai fait 2 ventes. J'ai fait tel chiffre d'affaires. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? C'est ça, la réflexion. Si vous faites ça, vous allez voir. Lundi, très tôt le matin ou dimanche soir, de préférence même dimanche soir, asseyez-vous, évaluez vos ventes, vos clients, vos prospects. Quand vous évaluez tout ça, automatiquement, vous pouvez trouver des points d'amélioration. Dès que vous faites une évaluation, ça vous saute à l'œil. Mais tant que tu dis, hey, tu as fait combien de ventes la semaine dernière? Il ne sait pas. Combien de ventes? Bon, je ne sais pas. Hein. Combien de ventes? Il ne sait pas. Il ne peut pas s'améliorer. Tout ce qui ne se mesure pas ne peut pas s'améliorer. Réflexion. Et c'est là maintenant la loi du design vient. La loi du design, c'est maintenant mettre des plans d'action. Voici ce que je fais. Ça, c'est maintenant, la loi du design, c'est la loi de la planification maintenant. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Les axes clés, on va designer, c'est-à-dire que c'est le plan. Comment le faire? La loi du design, c'est la loi de la planification, c'est-à-dire que comment mettre les choses bout à bout pour que ça avance. On va terminer, on a déjà dépassé le temps malheureusement, on va terminer par la loi des concessions. La loi des concessions, c'est ce qu'on décide de ne plus faire. Un petit exercice. Écrivez 3 choses dans votre business que vous n'allez plus faire. 3 choses qui ralentissent votre business. Vous le faites, vous savez que ça ralentit votre business. Ou bien votre couple. Ou bien vos relations amicales. Ou bien vos relations familiales. 3 choses que vous pensez, pas chaque domaine 3 choses, mais sur ces domaines-là, il y a un domaine en particulier, il y a 3 choses il faut que vous décidez d'arrêter, quoi. Parce qu'en le faisant, ça ne vous arrange même pas. Il y a 3 choses que vous devez arrêter de le faire. Vous n'avez pas, comme je vous ai dit, la loi de la réflexion vous amène à la loi de la concession, à la loi des concessions. Des choses que vous pensez qu'en le faisant, ça n'apporte pas grand chose. On va voir avec les leaders, ça, il y a une forte application dans le leadership, la loi des concessions. Il y a une forte application dans le leadership qu'on va voir avec les leaders et les millionnaires. Avec les millionnaires, nous allons le voir ça. Il y a une forte application de la loi des concessions. Un leader, tu dois voir tes équipes et observer même ce que tes équipes doivent arrêter de faire. Par exemple, moi, on vous a donné des fiches de vente là. Il y a des choses que vous faites dedans. Je prends, j'observe, j'analyse. Mais très bientôt, je vais vous dire des choses qu'il faut arrêter de faire. C'est parce que ce n'est pas très productif. En faisant ça, ça ne vous apporte pas un résultat supplémentaire. Vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut que vous arrêtez de faire? En famille, ainsi de suite. Les choses, parce que en fait, la réalité, la réussite est incompatible avec certaines choses. Tu ne peux pas vouloir réussir et garder certaines habitudes. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu ne peux pas vouloir réussir et dormir jusqu'à 11 heures. Ça ne t'arrange pas.
La vraie heure, elle dit que les heures de productivité, c'est 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, ainsi de suite. Mais vers 12 heures, là, tu n'es plus productif. Donc, ce sont des choses peut-être qu'il faut que tu arrêtes de le faire. Mon mentor Pierre Goudiaby a dit que nous, on n'arrive pas au bureau après 10 heures. Parce que là, tu ne seras pas productif. Par exemple, l'argent en business se trouve dans le suivi et dans la fidélisation. Il y a des personnes qui ne font même pas le suivi. Donc, il faut que vous arrêtez ça. Parce que tout le business est dans le suivi. Il suit une personne 2, 3 fois, il l'abandonne. Alors que tu dois suivre les gens plusieurs fois. Ce sont des choses que vous faites et qu'il faut que vous arrêtez de faire. Par exemple, l'écoute active. Tu es quelqu'un qui a l'habitude de couper la parole aux gens quand ils parlent. Ça également, ce sont des choses à améliorer. Honnêtement, moi, j'étais comme ça. Mais jusqu'à là, mais j'essaie de travailler, quoi. Quand tu parles et que tu commences à trop parler, j'ai tendance à te couper, quoi. Je dis, bon, non, c'est bon, j'ai compris. Mais tu travailles ça, quoi. On y travaille pour s'améliorer. Je dis, non, ça, c'est des choses qu'il faut que j'arrête. Quand quelqu'un parle, il faut le laisser parler. La loi des concessions, des choses qu'il faut arrêter de faire, des habitudes qu'il faut complètement arrêter. Il y en a beaucoup. Mais je pense que pour certaines choses qui vont aller en ligne, on ne va pas tout dire ici. On va arrêter ici. Mais ce que vous devez comprendre, en matière de croissance, il y a des lois. C'est des choses que si tu ne fais pas, tu peux quand même dire, oui, moi je vais grandir, moi je vais évoluer dans ma vie. Mais si tu n'observes pas certaines lois, tu ne vas pas quand même grandir, malgré que tu veux grandir. Par exemple, si tu veux grandir, il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des relations que tu dois laisser. Il faut que tu sois conscient. Vous-même, vous savez, il y a des amis que vous avez là. Moi, j'ai abandonné beaucoup. Ça même, je suis très à l'aise aujourd'hui de le dire. Des amis que, franchement, je ne sens pas ma croissance, quoi. Tu ne sens pas qu'avec eux, tu grandis, quoi. Vous êtes amis, mais ça ne t'arrange pas. Toi-même, tu sais que tu n'évolues pas. Vous êtes ensemble depuis 3, 4, 5 ans, mais quand vous vous regardez en face, là, je t'ai rien apporté, tu ne m'as rien apporté, donc on est là en train de faire de la... Non. C'est pas... Franchement, il faut que tu partes. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant, moi et mon colocataire, je lui ai dit carrément, il faut qu'on se sépare. Il n'y a aucun problème, mais il n'y a rien de bon dans notre amitié, quoi. Il n'y a rien de bon. On ne s'apporte pas de la valeur. On ne se conseille pas. Et c'est quand tu te rends compte que tu n'évolues pas et quand tu fais la réflexion que tu te rends compte de ça. Tu te rends compte que non. Si tu réfléchis bien, il y a telle relation, là, je suis dedans depuis, mais est-ce que ça peut m'amener quelque part? J'ai l'habitude de dire aux personnes, si vous venez au bureau ici, vous venez pendant 3 mois. Après 3 mois, analysez-vous avant et après. Après 3 mois passés avec nous, analyse, est-ce que tu as évolué dans ta vie? Ou bien tu n'as pas évolué? Est-ce que tu es resté la même personne? Si ce n'est pas le cas, fais des concessions. Le plan, on va le faire tout à l'heure, la loi du design. La loi de la réflexion, il faut que tu fasses des pauses de réflexion profonde. Ce n'est pas réfléchir en étant dans le bus. Non, c'est à la maison. D'autres lois, on les a également vues. Donc, si vous voulez grandir dans la vie, vous devez utiliser des lois. La loi de l'intention, les choses ne vont jamais vous arriver dans la vie par hasard. Il faut avoir une intention et derrière, avoir une ambition.
Par ambition, j'appelle curiosité, ainsi de suite, ce qu'on a vu. Et établir des plans de croissance. Très, très important. D'ailleurs, on va revenir sur le plan de croissance de Camp Meilleur tout à l'heure. Ça ne va pas aller sur Internet. On va couper ça. Quand on va terminer, on va couper ce qui va aller sur YouTube. Là, il ne va pas avoir ces plans là-dedans. Mais sachez que vous ne pouvez pas rester au même niveau, mois après mois, année après année. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Que ce soit sur YouTube, ils regardent mes anciennes vidéos de 2020 et ils regardent mes vidéos de 2025. Il y a une forte croissance. Ne serait-ce qu'année après année, les choses évoluent. En 2020, je n'avais pas de bureau quand j'ai lancé. 2021, premier bureau. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle là, on a beaucoup de bureaux partout en Afrique. Et on compte maintenant, pas seulement en Afrique, maintenant on compte ouvrir des bureaux en Thaïlande, des bureaux à Dubaï, entrer maintenant dans le business des matières premières, entrer maintenant, grandir. Parce que c'est la loi de l'ambition. Vous ne pouvez pas, même ceux qui sont avec moi, les millionnaires qui sont avec moi depuis 1 an, 2 ans, ils sont maintenant en train de voyager. Vous avez vu Fleury, ils sont actuellement à Conakry. Il y a Jean de Dieu Méda qui est actuellement à Bamako. Il y a Kisson Sida qui est en train d'aller à Abidjan. Les jeunes qui ont comme ça, qui m'ont rejoint comme ça, je les ai partagé cette croissance-là. Vous ne pouvez pas être avec moi, faire 2 ans et rester la même personne. Ce n'est pas normal. Moi, en tant que leader qui connaît déjà ses principes, je ne peux pas prendre quelqu'un, le garder avec moi, il est là, 2 ans, il est un vendeur. Non, ce n'est pas normal. 1 an, ça c'est compréhensible. Mais 2e année, il devient un grand leader, un conférencier. Il passe à un autre niveau, il écrit des livres. La semaine dernière, Argent Livre de mon ami Valère Bélias, ils ont organisé un séminaire à le truc de livre là. Non, ils ont un événement. Ils ont un événement, la semaine du livre, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle pas très bien le nom de son événement, mais c'est un événement, il l'organise en France, au Burkina, au Cameroun, des choses comme ça. Mais j'étais très content parce que parmi les gens qui étaient là pour le livre, mais il y a beaucoup de gens de mon équipe. Oui, il y a Jean de Dieu Méda qui a un livre, il y a Bouré Massawadogo qui a un livre, il y a Lauriane qui a écrit son livre. C'est-à-dire, voilà. Des gens qui nous ont rejoints après, ils sont une dizaine qui ont écrit des livres, qui animent des séminaires, qui voyagent maintenant en avion. Le premier voyage que par exemple certains ont fait, moi j'ai pris l'avion, j'arrive à Lomé, les Burkinabés ils ont pris le bus, ils ont fait 1 jour en route, ils sont venus me trouver à Lomé. Mais maintenant, ils ne voyagent même plus en bus, en avion. Maintenant, moi, je suis en business class. Eux aussi disent que Justin, maintenant, nous aussi, on va passer de classe économique en business. J'ai dit, d'accord, moi, je m'apprête à louer des jets privés. Bientôt, moi, je vais louer les jets privés pour voyager. En attendant d'acheter des avions. Après un avion, on va avoir 2 avions. Voilà. C'est la croissance, c'est l'élastique. Il n'y a pas de limite. C'est tes ambitions qui sont... Tu limites tes ambitions. Il n'y a que tes ambitions qui te limitent. Mais si tu es ambitieux là, d'ici là, tu vas voir que ta vie ne fera que grandir. Peut-être que moi je suis au chapitre 4 de ma vie, toi tu es au chapitre 1. Mais sauf que si tu ne prends pas conscience que moi aussi je vais arriver au chapitre 4 dans 5 ans, tu risques de rester au chapitre 1 toute ta vie. Donc avec cette formation, c'est pour que tu te rendes compte que oui, il y a le chapitre 0 de ma vie, mais il y a le chapitre 1 de ma vie, il y a le chapitre 2, il y a le chapitre 3, il y a le chapitre 4, il y a le chapitre 5. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que le chapitre 0 de la vie. Né à Kermassar, grandi à Kermassar, mort à Kermassar. Les enfants grandissent, les petits... Non. Ce n'est pas comme ça. Vous pouvez vous aussi grandir. À seule condition de prendre conscience. Je suis sénégalais, mais je peux impacter l'Afrique. Je suis tchadien, mais je peux impacter le monde.
Je suis burkinabé, je suis ivoirien, mais ainsi de suite. C'est cette loi de croissance qui fait en sorte que les gens ils se dépassent. D'ailleurs, le thème ambition, ça s'appelle également dépassement de soi. Donc, chers futurs millionnaires, vous qui êtes là, je vous souhaite que dès le chapitre 2 de votre vie, vous soyez déjà millionnaire. Au chapitre 3, vous deveniez des grands conférenciers. Tout ce que je vous dis, c'est la même chose que moi. Et je vous souhaite la même chose. Ceux qui sont avec moi, ils ont grandi de la même manière. Parce que moi-même, j'ai grandi de la même manière. Ça a commencé avec un séminaire dans mon salon. Mon premier séminaire, c'était dans mon salon, à la maison, chez moi. Malik Fall était là-bas. C'était chez moi, à la maison, à Iska Turbam. On a fait le séminaire à la maison, chez moi. Ensuite, on est sorti un peu. Ensuite, c'est parti, Pouponnière de Médina. Ensuite, les salles du CICES. Ensuite, Goodred. Ensuite, jusqu'à on est arrivé dans des hôtels 5 étoiles. Radisson, on est allé maintenant dans des high class. On a pris des salles de cinéma de Sea Plaza. Et maintenant, vous nous voyez nos séminaires, mes conférences. Maintenant, ce n'est plus des séminaires. Si on fait des petites formations, c'est pour former les équipes qui sont proches de moi. Mais si on fait des conférences ouvertes, 1000, 2000 places. Au Togo, 3000 places. Et même les jeunes qui sont avec moi maintenant, l'ambition, j'ai débloqué tout dans leur tête. Eux-mêmes, c'est fini, ils réfléchissent maintenant comme moi. Il n'y a plus de limites. Ils prennent leur avion, ils vont dans un pays où ils ne connaissent personne, ils animent des séminaires. Parce que moi, je le fais. Je n'ai jamais été en Mauritanie. Je me connecte sur Google, je vois, je cherche des hôtels là-bas, je prends un hôtel, je paye la salle. Je dis, ok, d'accord, c'est bon. Je fais une affiche, conférence, Nouakchott, direct. Ils voient ce que je fais, ils reproduisent. Si moi j'avais peur, si moi j'avais des limites dans ma tête, eux aussi, j'allais les transmettre inconsciemment, cette limite-là. Mais ils voient ce que je... Ce n'est pas parce que je dis, mais parce que je fais. Ils voient ce que je fais. Quand je suis allé au Burkina, j'ai dit non, quelle est la plus grande salle de conférence du Burkina? Je dis que non, il y a des hôtels. J'ai dit que la plus grande salle de conférence. Première fois, Jean-Pierre Guingané, on a pris 1000 quelques places, on a rempli. On a pris... Dès que j'ai fait ça, c'est comme il y a quelque chose qui s'est débloqué dans leur tête. 3 mois plus tard, eux aussi font leur affiche. Ils n'ont pas rempli la salle comme moi, mais désormais, ils disent, nous aussi, on va faire là-bas. Vous allez voir quelque part, ça s'appelle même la loi du modèle. Quelqu'un qui est devant vous, ce qu'il fait, il faut avoir l'ambition de faire la même chose que lui. C'est tout. Ce que je fais, il faut que vous ayez l'ambition de faire ce que je fais d'abord. Ensuite, faites mieux. C'est la croissance. Retenez ces mots-là. On ne grandit pas par hasard, mais par intention. Il faut avoir l'intention. Il faut que cela soit bien prémédité. Il ne faut pas que les choses vous arrivent. C'est ça le sujet principal. Et tout à l'heure, nous allons entrer dans le plan de croissance de Kurt Koppmeyer, où je vais vous détailler en 3 plans, en 3 étapes, comment vous pouvez établir votre plan de croissance. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette première partie et merci pour ceux qui vont regarder à partir de YouTube. On va couper ici et rentrer dans le plan de croissance pour quelques minutes avant de nous séparer et nous allons appliquer ça dans la semaine. Merci.